Ça, c'est moi, Baptiste, habituellement graphiste et motion designer en entreprise. Et vous vous demandez peut-être comment je suis arrivé là. Revenons en arrière. Imaginez, 2 semaines au Bénin, non pas pour des vacances, mais pour vivre ma première mission de volontariat et réaliser mon documentaire. Une aventure unique, rendue possible grâce à l'ONG Planète Urgence. Leur mission ? Réconcilier l'humain et la forêt. Mais alors, pourquoi le Bénin ? Ce pays de 112 622 km², presque 5 fois plus petit que la France, est niché entre le Togo, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. Ces 3 derniers voisins sont marqués par l'insécurité et le terrorisme, faisant du Bénin une des rares exceptions de la région. Ici, la biodiversité est bien plus qu'un simple mot. Elle est le poumon de l'économie béninoise, centrée sur l'agriculture et les industries de transformation agricole. Les forêts, qui couvrent 27% du territoire, sont des forêts sacrées ici. En 20 ans, le pays a perdu quasiment un tiers de son couvert forestier. La lutte contre la déforestation et la protection des forêts existantes sont des enjeux vitaux pour ce pays. Allez, suivez-moi à la rencontre de ceux qui veulent vraiment changer des choses. Je suis en direction des locaux de Planète Urgence et nous allons rencontrer Pauline, qui va nous expliquer l'importance du congé solidaire. C'est pour répondre à cette nécessité d'implication des entreprises que chez Planète Urgence, nous avons créé le congé solidaire. Concrètement, le congé solidaire, c'est le salarié d'une entreprise qui va donner 2 semaines de ses congés pour réaliser une mission de volontariat. Le volontaire sera préparé au départ sur des sujets comme l'interculturalité, la sécurité ou la solidarité internationale. Le congé solidaire s'adresse à tout le monde, à tous les profils. Il y a forcément une mission qui peut correspondre à vos compétences. Que ce soit une mission de formation ou de biodiversité, vous aurez forcément un impact. Les impacts des missions sont nombreux et se situent à 3 niveaux. Au niveau des entreprises, de leurs services RSE et RH. Au niveau des volontaires, qui vont renforcer leurs qualités humaines et notamment l'adaptabilité et l'engagement. Et au niveau des partenaires locaux, qui vont pouvoir montrer leurs actions au quotidien au niveau international. Quand on parle d'impact des missions, j'ai envie de vous raconter 2 histoires. Celle de Mazar, qui a fait du congé solidaire une véritable marque employeur afin de fidéliser et de recruter de nouveaux talents, et celle de Nicolas, qui est parti en 2009 sur une mission de biodiversité et qui, à son retour, a créé une application de sciences participatives pour recenser les tortues marines. On me demande souvent comment sont sélectionnées les missions. Eh bien, ce sont nos délégués nationaux qui vont étudier les besoins des partenaires locaux qui œuvrent sur les questions de la préservation des forêts et de la biodiversité, afin de réaliser les missions les plus impactantes pour eux. Ok, je viens de terminer la préparation au départ avec les autres volontaires. Maintenant, rendez-vous au Bénin pour voir concrètement les actions en place. Ici, nous sommes dans la forêt de l'Ouémé supérieur, au cœur du Bénin, un trésor de biodiversité. Elle abrite une faune riche et rare, dont des primates, des oiseaux colorés et une flore endémique du pays qui est essentielle à l'équilibre écologique de la région. Cependant, l'agriculture et l'exploitation forestière menacent cet écosystème fragile. Protéger ces forêts, c'est préserver un héritage naturel vital pour les générations futures. Ok. Il est à peu près 6h30, nous nous sommes réveillés à 5h45 et aujourd'hui nous allons aller dans la forêt de Bonou, donc c'est près de la vallée de l'Ouémé, pour faire un recensement biodiversité avec Jessica, Karine et Diane. Suivez-moi. Leur mission ? Récolter des informations précieuses pour aider le parc national. Alors globalement, c'est une mission dite mission d'inventaire des primates dans la vallée de l'Ouémé. Et on recense en fait les animaux, donc les singes, les oiseaux, papillons, libellules. C'est intéressant parce qu'on apprend énormément de choses, énormément. C'est fantastique. La nature est vraiment très très belle ici. Je me suis découvert une pseudo-passion pour les oiseaux. Voilà, qui est aussi quelque chose qu'on cartographie. Alors, parce que déjà, il y en a plein, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont assez drôles en fait quand on les regarde. C'est-à-dire chacun a son comportement. Il y a l'oiseau qui va courir partout dans tous les sens. Ça va être très difficile de le prendre en photo. De voir les singes dans leur état sauvage, pour moi, c'était tout nouveau parce qu'on les voit vraiment dans leur forêt. Et j'ai été assez surprise aussi du recensement des oiseaux. J'ai beaucoup appris sur les oiseaux. L'espèce qui m'a quand même le plus touchée, ça a été les singes.
Il y a vraiment énormément d'émotions dans cette mission, énormément. On a des guides qui sont un peu des puits de science sur le sujet aussi, donc c'est hyper intéressant et j'ai vraiment beaucoup appris. La journée de préparation au départ, c'est vrai que c'était bien qu'elle soit là. Alors, pour plusieurs raisons, on va dire. D'une part, ça a permis de rencontrer mes co-volontaires. Voilà, c'est toujours sympa de savoir avec qui on va partir et rassurant quelque part. C'est indispensable. On nous canalise dans ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'éparpiller, il ne faut pas être un super-héros, il faut pas... Et ça fait du bien, ça rassure. Très importante, je pense, pour moi en tout cas. Je l'attendais avec impatience parce qu'on a eu beaucoup d'informations déjà sur Planète Urgence. Puis on apprend beaucoup de choses aussi sur le congé solidaire, sur la façon dont ça va se dérouler. On est, je pense, très utile parce que quand on est là, nous volontaires, c'est là où ils font les sorties en forêt. Ils le font pas forcément tout le temps quand on n'est pas là. Parce qu'en fait, ça vient appuyer le message que ODDB, l'association, essaye de faire passer auprès des populations locales. Pour les populations, voir qu'il y a des gens qui viennent de loin et qui s'intéressent à ces sujets, c'est vraiment un marqueur fort de oui, en fait, c'est vrai. Et la meilleure preuve est là. Donc voilà, en toute humilité, je dirais... il suffit parfois presque d'être là. On croise très souvent en fait des gens et voilà, ils sont curieux, ils nous saluent, parfois ils nous demandent ce qu'on fait. Et de la même façon, on croise aussi beaucoup d'enfants et on leur explique, on leur montre à la jumelle. Alors une fois un peu l'étonnement passé autour de ce drôle d'outil, ils sont contents de regarder. S'il n'y a pas de volontaires, alors le suivi ou bien le suivi de la faune doit être réduit et dans ce cas, nous serons exposés et à des exploitations illicites des ressources disponibles dans la forêt, mais les données sont collectées selon l'abondance et la répartition des mammifères, les primates en particulier, les amphibiens, les oiseaux, les libellules et les papillons. Et ces données nous permettent de voir la présence des différentes espèces dans la forêt, d'identifier les zones ou bien les forêts pour faire la gestion durable de ces zones. Ces données sont publiées sur des plateformes digitales comme chez BIF et Naturalis, de telle sorte que l'UICN utilise ces données pour actualiser le statut et la conservation des espèces à l'échelle nationale et internationale. Ces données sont disponibles aussi pour les chercheurs et le gouvernement et ils prennent des décisions finales. J'ai apporté ma petite pierre et peut-être que chacun va y mettre la sienne et ça va devenir quelque chose de beau. Ok, du coup c'est mon dernier jour en forêt. Demain je rejoins Cécilia pour son congé solidaire orienté sur la formation d'une association locale sur les outils de la bureautique. Suivez-moi. Sa mission, renforcer les compétences de l'ONG pour développer ses actions sur le terrain. Alors concrètement, ma mission au Bénin, c'est d'aller former les membres de l'ONG REDERC aux outils de bureautique. Donc j'ai une mission qui est très précise, c'est-à-dire de les former à Word, Excel et à PowerPoint. Je forme 14 personnes, tous soit membres du conseil d'administration de l'ONG, soit employés sur des missions. Des apiculteurs, des chefs de projet, des formateurs en développement des compétences. Ma première mission s'est tellement bien passée, puis rentrée remplie, regonflée de cette première mission. Et du coup, j'ai voulu vivre en fait une deuxième fois cette expérience. Cette préparation au départ dans le cadre de Planète Urgence, c'est super bien organisé. 2 jours de formation pendant lesquels en fait on va déconstruire des préjugés et réellement se préparer au départ. J'ai déjà identifié certains challenges. Tous mes apprenants vont pas partir du même niveau. Certaines personnes qui n'avaient jamais touché un ordinateur avant le début de la formation et d'autres personnes qui sont beaucoup plus à l'aise dans les outils. Tous les volontaires vont avoir cette facilité à utiliser les outils. Déjà, on va retirer la phase d'appréhension. Derrière, en fait, à titre personnel, ils vont eux-mêmes monter en compétences. J'ai prévu utiliser et travailler sur des outils qui vont aider REDERC en fait au quotidien. J'ai pu le voir lors de ma précédente mission. On a échangé beaucoup et ils m'ont montré en fait tous les tableaux, tous les suivis de chantier. Et donc, j'ai réellement vu l'impact positif de ces missions de bureautique. J'ai même une ancienne stagiaire qui derrière a développé sa propre activité. Et puis pour l'ONG,
qui est énormément monté en compétences. Je remercie Planète Urgence en fait pour ces 2 expériences particulièrement enrichissantes. Ça permet de découvrir un pays de façon complètement différente, mais de l'intérieur en fait. Et engagez-vous quoi, le congé solidaire, allez-y, foncez. Tout le monde peut faire partie de ce changement. Grâce à ce projet, j'en ai fait partie. À votre tour maintenant. Que ce soit ici ou ailleurs, des milliers de projets n'attendent que votre énergie. Le congé solidaire n'est pas qu'une simple aventure. C'est un moyen de contribuer à un avenir meilleur. Et vous, quelle sera votre prochaine étape pour un monde plus durable ?